premier film Marvel de l'année 2024, Sony Pictures vient de sortir Madame Web. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est pas une grande réussite. Je vous propose donc de revenir sur les débuts du projet jusqu'à sa sortie, disons très compliqué. Déjà depuis toujours ou presque, Sony Pictures rêve de développer sur les écrans les personnages entourant Spider-Man. Et en soi jusque-là, ça paraît assez logique au vu du potentiel financier. Et en tant que propriétaire des droits cinématographiques de Spider-Man et de ses personnages, ils ont bien raison. Mais voilà, après beaucoup de projets avortés, ce n'est finalement qu'en 2018 qu'ils y arriveront entre guillemets enfin avec Venom 1. Et quoi qu'on pense du résultat final, financièrement parlant, c'est un gros succès, plus de 856 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget de seulement environ 100 millions. C'est au-dessus des deux premiers films Spider-Man, ou même de The Amazing Spider-Man. Alors oui, il y a une question d'inflation etc. qui va rentrer en jeu, mais dans tous les cas, ça reste de très bons scores. Sorti cette fois en 2021, on a la suite Venom Let There Be Carnage, qui n'a pas eu un énorme succès, mais qui a quand même généré 506 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget là aussi d'environ 100 millions. Donc clairement un succès de nouveau, même si un peu en dessous du premier. On passe alors en 2022 avec le troisième projet live action lié à l'univers de Spider-Man sans Spider-Man, Morbius. Bon là autant le dire direct, on est très loin des scores des deux premiers films Venom, puisqu'au total Morbius a cumulé 167 millions de dollars au box-office mondial. Un échec donc? Eh bien en fait, pas exactement. Il faut s'y remettre en perspective avec le budget qui, dans le cas de Morbius, s'élève à 75 millions de dollars. Et même si c'est bien plus à nuancer, on peut dire qu'il faut faire presque 3 fois son budget en box-office pour être rentable. Alors ce n'est pas le cas là, mais avec les possibles recettes du streaming et tout ce que le film a rapporté ensuite, il y a fort à parier que Sony n'a au minimum pas perdu énormément d'argent, ce qui est en soi déjà une sacrée prouesse. Mais évidemment, il ne prévoit pas de s'arrêter là, et alors qu'il travaillait justement sur le film Morbius, Sony Pictures commence le développement d'un autre projet Marvel et recrute les scénaristes de Morbius justement en 2019 pour s'occuper d'un film Madame Web. Je trouve d'ailleurs assez drôle de se dire qu'en 2019, alors que sortait Avengers Endgame qui a tout cartonné, Sony s'est dit « et si on faisait un film Madame Web ?» Mais passons. En 2020, c'est S.J. Clarkson qui est embauchée pour s'occuper de la réalisation, marquant ainsi son premier film, elle qui avait déjà travaillé par le passé sur des séries Marvel comme Jessica Jones ou encore Defenders. Plusieurs noms sont évoqués pour les têtes d'affiche, mais au final, fin 2021, début 2022, c'est Dakota Johnson, la star de 50 nuances degrés, qui est choisie pour le rôle. Et à l'époque, la surprise est présente, même s'il existe techniquement plusieurs versions de Madame Web, la plus connue reste une vieille femme âgée et aveugle en fauteuil roulant. Autant dire que Dakota Johnson ne semble pas beaucoup y correspondre. I want some answers. You will get them. Now, sit down. I'll stand, thanks. Je me souviens qu'à l'époque, les différents médias évoquent que le film serait plutôt un genre de Doctor Strange dans l'univers de Spider-Man. Bon, en vrai, une fois sorti, j'en ai pas spécialement l'impression, mais le projet a sûrement beaucoup évolué depuis. Je vous épargne donc tous les détails, de nouveaux acteurs sont castés comme Sydney Sweeney ou encore Tahar Rahim. Le tournage a lieu, à première vue pas de gros rebondissements de ce côté-là, en tout cas on n'a pas eu beaucoup d'écho par rapport à ça. C'est plus sur la post-production qu'il commence à y avoir débat. Faut dire que Marvel, que ce soit d'ailleurs du côté de Sony comme du côté de Disney, est connu pour faire parfois d'énormes changements lors de la post-production. Morbius par exemple était visiblement bien différent de ce qui était prévu à la base. Et même si on n'est pas certain que ce soit aussi le cas avec Madame Web, des indices laissent penser que ce serait le cas. Début 2024 par exemple, le journaliste Jeff Snyder, connu en général pour être relativement fiable, déclarait que Sony avait effectué des reprises pour Madame Web afin de supprimer les références aux années 90 qui devaient être liées au Spider-Man de Andrew Garfield, pour au final placer le film début 2020 et que ce soit lié à la version de Tom Holland. Sauf que bon, si vous avez vu la version finale, vous savez qu'aucune référence à aucun Spider-Man n'est présent. Certes, on a le bébé Peter Parker qui est né, mais même son nom n'est pas dit. Même si de ce côté-là, je pense clairement que la scène a été juste retirée, ils insistent bien trop dessus pour ne jamais avoir prévu de le dire. A noter par ailleurs que concernant ces possibles changements de décennie, la réalisatrice S.J. Clarkson a déclaré que c'était faux et que le scénario, qu'elle avait en tout cas eu en main, a toujours été pensé pour prendre place au début des années 2000. Précisons donc que même si ces rumeurs sont probablement fake, la réalisatrice sous contrat a tout intérêt à vendre son film et ne pas laisser penser que d'énormes changements ont réellement eu lieu. Même si apparemment c'est le cas, je m'explique. L'actrice principale, Dakota Johnson, a elle-même confirmé en interview que le scénario qu'elle avait pu lire quand elle avait signé n'était pas du tout celui qu'on retrouve à l'écran. Elle déclare même en rigolant dans l'interview « Il y a eu des changements drastiques et je ne peux même pas vous dire de quoi il s'agissait ». L'actrice a même déclaré qu'elle n'avait pas encore vu le film, mais qu'elle le verrait sûrement un jour. Alors cette phrase, autant vous dire qu'elle a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, mais pour nuancer, il est en réalité assez courant que les acteurs et actrices ne regardent même pas le film dans lequel ils ont joué. Je sais que ça peut sembler un peu étrange à première vue, mais c'est du classique. Le plus maladroit resterait plutôt de mon avis de l'avoir déclaré lors d'une interview pour le promouvoir.
Comment tu peux pousser les gens à dire allez voir mon film, il est cool, alors que sur le papier tu l'as même pas encore vu. De même pour cette histoire de scénario qui change, ça arrive très souvent à Hollywood, surtout pour des productions de super-héros comme Marvel, mais l'annoncer en interview, c'est pas spécialement la meilleure stratégie. Déjà que le public n'était pas spécialement emballé, c'est clairement le genre de propos qui rassure encore moins, surtout quand à côté on lui demande aussi de citer le titre des films Spider-Man avec Tom Holland et qu'elle n'en connaît aucun. Spider-Man, here he comes. Here he comes. That's number one. Yep. Spider-Man, and he's back. De nouveau, on pourrait se dire bah super, ça montre qu'elle ne s'implique pas du tout dans ses productions, mais en réalité, je suis pas certain que beaucoup d'autres acteurs en seraient capables, même certains ayant carrément joué dans le MCU. Par exemple, alors même si c'était pas un rôle principal, mais on a l'actrice Gwyneth Paltrow qui ne savait même pas qu'elle avait joué dans Spider-Man Homecoming. Elle a juste dit ok, je reprends le rôle et ça s'arrête là. Hein. You were in Spider-Man. No. Yeah. I was in Avengers. No, you were in Spider-Man also. Et concernant l'actrice qui semble complètement blasée dans les interviews, je rajouterai que ce genre de tournée presse est très épuisant et souvent très ennuyant. Imaginez-vous répondre à quasiment les mêmes questions en boucle et ça pendant des heures, ça peut se comprendre. Sauf que tout ça additionné, en plus de la qualité du film qui n'est clairement pas au rendez-vous, il se fait détruire de toutes parts. Et que ce soit mérité ou non, c'est devenu la cible facile, définition du genre de film de super-héros que le public ne veut pas voir. On entend souvent parler de la fameuse fatigue des super-héros et même si certains films arrivent encore à cartonner comme en 2023, Spider-Man Across the Spider-Verse ou même les Gardiens de la Galaxie Volume 3, il faut admettre qu'ils sont de moins en moins nombreux à fonctionner et que certains sont particulièrement éclatés. Je vous laisserai faire votre propre liste. Autre problème qui augmente la frustration, c'est tout comme avec Morbius dont le trailer teasait la présence de Spider-Man sur un mur, scène qui n'est évidemment pas dans le film et qui selon le réalisateur n'y a jamais été, donc publicité mensongère au max. Madame Web joue à son tour sur cette limite, que ce soit vaguement dans les trailers mais aussi certaines affiches, la promotion nous présente 4 héroïnes en costume. Alors en soi cette fois les costumes sont réellement dans le film, mais pas beaucoup plus que dans les trailers. Certains pouvaient peut-être s'attendre à vraiment les voir en héroïne, mais ce n'est pas du tout le cas, d'où la fameuse limite de la publicité mensongère. Sur ce point, on sait que la réalisatrice etc. n'en sont en général pas vraiment responsables. De son côté, elle explique simplement qu'ils ont voulu se concentrer sur Madame Web et que faire 4 origin story aurait été un peu beaucoup pour un seul film. Que ce serait dans l'idée à notre cinéaste de raconter cela pour une possible suite, même si bon, soyons clairs, vu le démarrage au box-office, un succès semble assez peu probable, donc commandez une suite également. Pour information, lors de son premier week-end, Madame Web a démarré avec un peu moins de 50 millions de dollars au box-office mondial. Autant dire qu'il n'y a pas de quoi être extrêmement optimiste, vu que le film a coûté environ 80 millions, surtout si comme Morbius, le film ne se maintient pas sur la durée. On notera aussi que Madame Web n'a pas de scène post-crédit pour teaser une possible suite, sachant qu'officiellement aucune scène du genre n'a jamais été prévue. Les rumeurs disent le contraire, mais là-dessus c'est difficile à dire. Mais en tout cas, selon la réalisatrice, c'est qu'il s'agissait simplement de raconter une belle histoire, qu'ils avaient tout dit ce qu'il fallait dire dans le film, et que ce sera à la prochaine personne de décider ce qu'il voudra raconter. Faut dire que même Sony ne semble pas être très optimiste sur ce projet, et c'est aussi sûrement l'une des raisons de pourquoi ils ont préféré éviter de le connecter directement à l'univers qu'ils préparent avec Venom ou encore Morbius, et qui devrait conduire à un affrontement avec Spider-Man. Même si bon, officiellement parlant, c'était surtout car ils voulaient se concentrer sur l'histoire de Madame Web, mais encore une fois, ça c'est la version officielle. Par contre, sur pourquoi ils ont réutilisé une scène de Spider-Man 2 de Sam Raimi pour la scène de fin de Madame Web, là-dessus j'ai pas vraiment l'explication, à part peut-être la flemme. Bref, Madame Web ne sera pas un film qui marquera dans le positif, et plusieurs années après le lancement de l'univers avec le film Venom, on ne sait toujours pas où ça va. Et je ne suis même pas sûr que Cassandra Webb avec ses pouvoirs soit capable d'en savoir carrément plus. On verra si on aura plus d'informations dans le reste de l'année avec notamment la sortie de Kraven ou encore de Venom 3, mais ça évidemment on en reparlera très vite. En espérant que cette petite vidéo vous ait intéressé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et retrouve plus de vidéos ici et ici.